Salut, c'est Laetitia et Shannon des éditions Hachette et vous écoutez L'Intention, le podcast où les écrivains révèlent ce qui est au cœur de leur dernier livre et qui a guidé son écriture. Aujourd'hui, nous recevons Julie Héraclès, primo-romancière et lauréate du prix Stanislas pour un roman bouleversant « Vous ne connaissez rien de moi » aux éditions Jean-Claude Lattès. Dans ce livre, entre vérité et fiction, l'écrivaine chartraine part d'une photo qui a fait le tour du monde, la tondue de Chartres, immortalisée par Robert Capa le 16 août 1944. À partir de cette image silencieuse et de tout ce qui a été dit sur cette femme d'abord devenue le symbole de l'épuration, puis ensuite de la collaboration nazie, Julie Héraclès invente une fiction. Un roman vrai qui explore une part inavouable de l'histoire que seul l'imaginaire peut affronter. Alors, tout est parti d'une photo qui a été prise par Robert Capa le 16 août 1944 à Chartres au moment de la Libération. Donc, cette photo représente une femme qui a été tondue, qui a été marquée au fer rouge et qui porte dans ses bras son nourrisson. Autour d'elle, on voit une foule hilare qui la conspue. Et au fond, on voit le drapeau bleu, blanc, rouge qui symbolise la fin de l'occupation. Donc cette photo qui a été prise dans ma ville, à Chartres, m'a toujours... je la connais depuis toujours, cette photo. Je crois qu'elle fait partie de mon imaginaire, comme beaucoup de Chartrains. La première fois où je l'ai étudiée, c'était au lycée. Et elle m'a toujours interrogée, elle m'a toujours interpellée. Notamment en raison de la violence qu'elle véhicule. Première intention, interroger l'histoire par le biais de la fiction. Alors cette photo, en fait, elle est devenue le symbole de ce qu'on a appelé l'épuration sauvage, c'est-à-dire ce qu'on a fait subir aux femmes qui étaient accusées d'avoir eu des relations sexuelles avec les Allemands pendant l'occupation. Et donc pendant longtemps, moi-même et puis en fait beaucoup de gens, on ne connaissait pas l'histoire réelle de cette femme. Et puis en 2011, il y a deux historiens chartrains qui se sont penchés sur la véritable histoire de cette femme. Et ils ont écrit un ouvrage. Et en lisant cet ouvrage, j'ai découvert qu'en fait, cette femme avait eu un destin singulier. Elle n'avait pas seulement été coupable d'avoir eu un enfant avec un soldat allemand, mais elle avait aussi collaboré. Elle avait été une pro-nazie convaincue. Et son destin est singulier parce que c'est vrai que la plupart des femmes qui ont été tondues à la fin de l'occupation, finalement, n'avaient pas collaboré. Et elle, donc c'était une pro-nazie. Voilà, donc à partir de là, quand j'ai connu cette histoire, je me suis interrogée pour essayer de savoir comment est-ce qu'une jeune femme à cette époque-là peut faire ces choix-là, prendre ces décisions-là de collaborer, d'admirer le nazisme. Et en fait, l'enquête historique ne me permettait pas de répondre à cette question dans son intégralité parce que finalement, cette femme n'est pas un personnage historique. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît qu'en filigrane, comme son enfance, son adolescence, sa psychologie, ses émotions. Et je me suis dit que le roman pouvait être un bon moyen d'appréhender son parcours de vie. Voilà, et c'est pour ça donc je suis passée par le roman. Donc j'ai conservé tous les éléments biographiques connus, je les ai conservés dans mon roman, mais tout ce qu'on ne connaîtra jamais, là j'ai imaginé de la manière, en essayant d'être le plus plausible possible par rapport à ce qu'on connaît de cette femme, par rapport à l'époque, par rapport à la ville de Chartres également. En fait, écrire un roman, pour moi, c'est un désir que j'ai depuis très longtemps. Depuis l'adolescence, je dirais, mais un désir que j'ai sans cesse repoussé en me disant je ne suis pas légitime, je n'ai pas le temps, je ne suis pas capable. Et puis il y a eu un déclic, c'est-à-dire quand j'ai eu 40 ans, en 2019, je me suis rendu compte que le temps passait et que si je continuais comme ça, en fait, la vie allait s'écouler et que jamais je n'aurais au moins essayé d'écrire ce roman. Donc c'est l'année de mes 40 ans qui a été un élément déclencheur. Et en même temps, en 2019, mon mari a été muté à La Réunion.
Donc là, je me suis dit, voilà, les étoiles s'alignent, je peux prendre un congé, une disponibilité par rapport à mon travail, j'ai 3 ans devant moi, il faut vraiment que je mette à profit cette période pour essayer d'écrire. Et alors pourquoi cette histoire-là en particulier? Ensuite, l'occupation, c'est une période qui m'a toujours intéressée. J'ai regardé beaucoup de films, j'ai regardé notamment la série Un village français, qui m'a beaucoup marquée. Donc je savais que j'avais envie que mon roman se passe pendant cette période-là. Donc en partant à La Réunion, j'ai emporté avec moi des films, des livres, et je suis retombée par hasard sur cette photo que je connaissais depuis toujours, cette photo de Robert Capa. Et là, j'ai ressenti comme une évidence, en fait. Je me suis dit, en fait, je vais pas aller chercher plus loin. Je vais essayer de retranscrire, d'explorer la vie de cette femme. En fait, mon intention première, lorsque j'ai voulu écrire ce livre, c'était vraiment de raconter une histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de cette volonté de juger, pas du tout. Et même, c'était même pas expliquer, c'était même pas comprendre, c'était juste raconter une histoire, explorer les méandres d'une âme humaine. Voilà. Et en fait, ce qui a été très important pour moi, c'était de créer une tension narrative dans l'écriture pour que mon lecteur soit toujours à la fois immergé dans une époque, immergé dans une histoire, et qu'il ait envie en permanence de tourner les pages, en fait, de connaître la fin de l'histoire, même si la fin, on la connaît quelque part, puisque je pars du début, dès le début, je raconte la fin, mais j'ai vraiment cherché. C'était vraiment mon objectif premier, à ce que mon lecteur ne perde pas le fil et qu'on ait toujours envie de lire. Et pour ça, en fait, je me suis inspirée des procédés narratifs qui sont enseignés notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, sur ce qu'on appelle le creative writing. Donc ça m'a beaucoup aidée. J'ai pris des cours là-dessus pour vraiment créer cette tension. Deuxième intention, dire « je » pour prendre du recul. Alors, ce livre est écrit à la première personne. Ce n'a pas été un choix qui s'est imposé d'emblée. Au départ, j'avais écrit à la 3e personne, donc j'étais une sorte de narrateur omniscient. Mais je me suis rendu compte que finalement, en étant ce narrateur, j'étais obligée de faire des choix dans ce que j'allais raconter. Donc des choix qui sont subjectifs. Et finalement, en choisissant la première personne, j'ai fait des tests, et en choisissant la première personne du singulier, là, je me suis rendu compte que ces choix, je n'avais plus à les faire, que c'était ma protagoniste qui les faisait, et que finalement, ça me permettait de prendre une distance par rapport à elle, puisque finalement, c'est elle qui raconte son histoire, c'est elle qui choisit de raconter certains éléments et de passer sous silence d'autres éléments. Et finalement, moi, en tant que narratrice, ça me permet comme si j'avais un recul par rapport à ce qu'elle choisit elle-même de raconter. Donc ce personnage qui est quand même éminemment coupable, voire toxique, en choisissant que ce soit elle qui raconte, moi, narratrice, je prends du recul par rapport à elle. Et ça a été quelque part salvateur, en fait, de faire ce choix-là. Les points communs que je pourrais avoir par rapport à ma protagoniste, honnêtement, je ne les vois pas. Je sais que Flaubert disait Emma Bovary, c'est moi. Moi, je dirais Simone Grévy, ce n'est absolument pas moi du tout. Elle est aux antipodes en fait de ce que je suis. Par exemple, sa manière de parler, qui est extrêmement argotique, vulgaire parfois, je suis aux antipodes de cette manière-là. Et puis ses choix, bien sûr, ses choix de collaboratrice, c'est aux antipodes de ce que je suis. Et finalement, ce qui m'a intéressée dans le fait de raconter son histoire, qui est à l'opposé de ce que je suis, c'est d'avoir un petit peu cette façon de regarder les choses comme un scientifique, en fait, comme quelqu'un qui étudie, qui regarde, qui sent les choses, qui raconte des détails, qui raconte des anecdotes, mais qui est en retrait en fait par rapport à cette histoire. Et j'aime bien cette idée d'être comme un scientifique qui étudie.
Donc non, Simone Grivy, ce n'est pas moi, je n'ai pas de point commun avec elle, mais j'ai à cœur d'essayer d'aller au plus profond de son histoire, des ressorts qui ont fait qu'elle a fait ces choix-là, cette conjonction à la fois de circonstances et de convictions qui font ce qu'elle a été. Troisième intention, revenir sur la journée du 16 août 1944. En fait, ce qui s'est passé dans l'écriture du roman, c'est qu'au départ, j'ai écrit la journée du 16 août 44 dans ses moindres détails. Donc ça a été 6 mois d'écriture vraiment intense où je me suis replongée et j'avais vraiment à cœur de ne laisser passer à côté aucune heure, c'est-à-dire je suis partie de l'aube jusqu'au moment où la photo a été prise et j'ai vraiment essayé de raconter tous les détails de cette journée, tout ce que ma protagoniste a pu ressentir, tout ce qu'elle a pu vivre. Donc voilà, d'abord ça a été ça, l'écriture du roman, la journée du 16 août 44. Une fois que j'ai fini de raconter cette journée, et bien sûr ce qui m'intéressait c'était de savoir comment est-ce qu'elle en était arrivée à cette journée. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que finalement, le fait d'agréger tous les épisodes qui ont précédé cette journée et de les alterner en fait avec la journée du 16 août 44 pouvait être intéressant de manière narrativement parlant. Ça crée une sorte d'énergie au roman, le fait de revenir sans cesse à la journée et puis d'intercaler tout ce qui a précédé. Est-ce que j'ai été hantée par le visage de cette femme ? Je dirais non. En fait, le terme « hantée » me semble trop fort. J'ai été sans doute habitée par ce personnage pendant l'écriture du roman. Habitée parce que tous les jours, j'ai été amenée à penser à elle, à penser à ses choix. Donc c'est un personnage qui, à certains moments, qui peut être toxique en fait. Donc, mais je dirais que dans l'écriture du roman, il y a aussi tellement d'autres éléments qui interviennent quand on écrit. Il y a pas que la protagoniste et ses choix. C'est-à-dire que je me suis penchée vraiment sur beaucoup d'autres aspects, sur la période, sur le quotidien de la manière dont on vivait à ce moment-là. Et donc ça me permettait aussi de prendre du recul par rapport à ce personnage toxique. Et aujourd'hui, est-ce que je suis toujours habitée par elle ? Non, en fait, j'ai pris beaucoup de recul et aujourd'hui, c'est chaque lecteur finalement qui projette sa propre sensibilité sur elle et donc moi je m'en détache petit à petit. Elle reste un personnage pour moi de fiction, c'est la protagoniste de mon roman, mais j'arrive tout à fait à ne pas penser à elle tous les jours. C'est l'heure des cadeaux. C'est difficile en tant que romancière de savoir quelles phrases pourraient être des cadeaux pour mes lecteurs. Après, il y en a une en fait que plusieurs lecteurs ont retenue et ont mis en exergue. Donc c'est pour ça que je choisirai cette phrase-là, qui est une phrase qui intervient au début du roman et qui dit « Ça me fait du bien d'imaginer le pire. L'imaginer, c'est comme l'empêcher d'exister. » Quelle musique pourrait évoquer mon livre ? Eh bien, je dirais une chanson de Lucienne Boyer qui s'intitule « Parlez-moi d'amour ». Donc c'est une chanson, quand on écoute les premières paroles de cette chanson, je pense que directement on est replongé dans les années 30 et 40. Donc c'est très évocateur de la période. Et c'est une chanson que chantonne Madeleine, la sœur de Simone, et que Simone trouve, entre guillemets, gaudiche. Donc c'est révélateur en fait de l'opposition entre les deux sœurs, Madeleine et Simone.
Et en même temps, par les mois d'amour, en fait, Simone, à ses dépens, va être happée à la fin du roman par l'amour. Donc finalement, ce n'est pas si antithétique que ça par rapport à ce qu'elle a pu être, à ce que ma protagoniste a pu être. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans sa vie, l'amour va prendre toute la place, l'amour va éclipser tout le reste, même si elle ne renie rien par ailleurs, même si elle ne reniera pas les choix qu'elle a faits, elle a été... À la fin du livre, elle a été complètement happée par l'amour. Donc par les mois d'amour, c'est pas si antithétique que ça par rapport à ce personnage. C'était L'Intention, le podcast des éditions Hachette où les écrivains de fiction, de non-fiction, de BD et de jeunesse révèlent l'intention cruciale au cœur de leur dernier livre. Si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en nous envoyant des cœurs, des commentaires sympas et des étoiles. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode.